aujourd'hui on va tester ensemble le maquillage Too Cool for School. C'est une vidéo où je vais vous parler de produits que je connais très bien parce que j'en ai déjà fait des revues sur mon blog et aussi parce que je les utilise donc depuis super longtemps, et de produits que j'ai reçus il y a pas longtemps de la part de Too Cool for School. Ces produits là je les connais un peu moins, donc je vais les découvrir avec vous. Au programme de cette vidéo on se maquille ensemble. J'ai déjà fait mon teint, j'ai mis un peu d'highlighter, un peu de blush, des produits qui ne sont pas Too Cool for School. Ils seront tous listés en barre d'infos si ça vous intéresse avec les revues qui leur sont associées. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je me suis juste dit que ce serait intéressant de faire un maquillage vraiment Too Cool for School avec un maximum de produits de cette marque, juste pour voir un petit peu la qualité et ce qu'on peut avoir avec voilà, beaucoup de produits d'une seule et même marque coréenne. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Too Cool for School, c'est une marque coréenne qui est débarquée en France il y a un sacré bout de temps maintenant. Elle est vendue, enfin du moins d'après ce que je me souviens, elle est vendue aux Galeries Lafayette, et c'est une marque que j'utilise beaucoup. Surtout certains produits que j'utilise beaucoup depuis un petit moment, et donc je suis super contente de vous en parler aujourd'hui. J'ai ici tout un paquet de produits connus et moins connus de la marque qu'on va pouvoir tester ensemble. Mais d'abord, si vous ne me connaissez pas, salut, je suis Elora, je suis passionnée de cosmétiques coréens, donc de K-Beauty. J'en parle énormément sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Si vous aussi vous aimez le maquillage, la beauté en général et les cosmétiques coréens, vous êtes carrément bien tombé. N'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à vous abonner. Vous savez où cliquer. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Sans plus attendre, je vais tout de suite passer au maquillage. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai plus qu'un seul produit teint à appliquer. On commence tout de suite avec ce produit là, c'est le Art Class by Rodin en version ultra classique shading. C'est une gamme qui est ultra connue, je crois que c'est le produit le plus connu de chez Too Cool for School. Et voici à quoi il ressemble. On a trois couleurs à l'intérieur, une claire, une moyenne et une super foncée. C'est un produit que j'utilise depuis des années, autant vous dire que ouais, ça fait vraiment super longtemps que j'utilise ce produit. C'est un de mes contours favoris parce qu'il est léger, super facile à appliquer, il se superpose bien. Je vais l'appliquer avec vous tout de suite pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Il a un miroir, donc c'est super pratique. Je vais utiliser un pinceau contour comme ceci de chez Filimili, c'est le shading. Je l'ai reçu dans mon haul Olive Young, unboxing Olive Young. Si vous voulez aller voir, c'était un truc de fou, spécial cosmétique coréen, donc un truc de malade, un giga massive unboxing. Si vous voulez aller le voir, je vous mettrai juste là, je ne sais plus. Donc n'hésitez pas à aller voir, il est en fiche ou alors en barre d'infos. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre des deux, mélanger juste là. J'en prends pas mal. Je tapote, mais il fait pas trop de chute. Et ensuite, je l'applique ici. Donc quasiment dans les cheveux, un peu sous la joue comme ça. Je l'applique également au niveau de la mâchoire. Et je l'applique aussi juste sous l'oreille, tout simplement parce que l'ombre vient vraiment jusque sous l'oreille, donc je poursuis l'ombre en fait. Je l'utilise aussi sur le front, dans la ligne des cheveux, juste parce que j'ai un fond à peu près immense, donc ça me permet de le raccourcir un petit peu. Pour mon nez, je prends un pinceau plus précis. Je prélève la matière du milieu et je fais le contour de mon nez très légèrement, juste pour le définir un tout petit peu plus. Et voilà, mon contour est terminé. Comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose de léger. C'est vraiment parfait pour tous les jours. Ça se voit pas trop dans la vraie vie. On va dire en caméra, vous verrez peut-être pas ultra grand chose, parce que la caméra, pour vraiment qu'on voit du maquillage, il faut en mettre beaucoup. Mais là, dans la vraie vie, c'est juste parfait. En fait, ça définit super légèrement. Ça fait pas trop, ça se voit pas trop, mais ça se voit quand même un peu. Vraiment, c'est un super contour pour tous les jours. C'est un produit que je vous recommande à 100% si vous aimez les contours discrets. Prochain produit, on passe aux sourcils avec un produit que j'ai depuis des lustres. C'est le Glamrock Double Proof Brow. C'est un produit pour les sourcils double embout. D'un côté, on a le Brow Ink, donc qui est un petit pinceau en fait. Et l'autre côté, on a le Brow Mascara qui, comme son nom l'indique, est un mascara pour sourcils. J'utilise la teinte 02 Ash Brown. Alors ce produit-là, c'est trop drôle, je vous mets la revue en barre d'infos si ça vous intéresse. Quand je l'ai reçu, je l'ai détesté. Par contre, sur le blog, vous l'avez adoré, c'était trop drôle. Je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Et depuis, je l'utilise assez régulièrement et maintenant, je l'adore. Voilà,
c'est clair, j'ai fini par me dire c'est bizarre, tout le monde adore le rendu sauf moi, il doit y avoir un truc. Et en fait maintenant j'adore ce produit, il est juste trop bien. On va commencer par le Brow Ink. Donc en fait je l'applique carrément comme ça dans le sourcil. Alors je vais vous expliquer aussi en même temps pourquoi je l'aimais pas et pourquoi maintenant je l'adore. Alors c'est très drôle parce qu'au début je ne l'aimais pas parce que j'étais habituée au tout petit crayon très fin pour sourcils de la marque Pony Effect. Alors, je ne sais pas si vous allez connaître, ce n'est pas très important, mais celui-ci comme vous le voyez il n'est pas super fin, il est assez fin mais il n'est pas ultra fin, notamment pour cette zone là, la tête du sourcil. Et du coup ça m'énervait d'avoir quelque chose de pas super précis et pas super fin. Mais vous aviez adoré le résultat parce que comme vous voyez, c'est très rempli. Ça fait vraiment un sourcil qui est ultra fourni. Et maintenant j'aime le résultat tout simplement parce que quand on utilise le mascara, donc il y a la petite brosse juste ici, en fait on peut apporter un peu plus de précision. C'est juste un coup de main à prendre. Et le mascara ne fait pas effet carton et ça j'adore. Et voilà le résultat, on a vraiment un sourcil par rapport à l'autre beaucoup plus rempli, beaucoup plus fourni, beaucoup plus prononcé. On peut maintenant passer à la palette et j'utilise la Art Class Salon de Eyes numéro 2 bouquet rosé. C'est une petite palette au packaging absolument magnifique et à l'intérieur on a 6 couleurs dans les tons de corail et rose. Franchement, je trouve cette palette absolument magnifique. Les couleurs sont très jolies. On a 1, 2, 3 fards mat, 2 fards pailletés et un fard irisé. Un petit pinceau est fourni avec la palette. Alors j'ai déjà utilisé la palette à 2 reprises pour faire un maquillage et j'ai déjà utilisé le pinceau, donc je peux tout de suite vous dire que le pinceau, même si c'est un pinceau fourni dans la palette, il est pas mal du tout. J'étais assez surprise. Je vais maintenant vous montrer les swatchs. Et je vous préviens, c'est une palette coréenne, donc on n'est pas sur une pigmentation à l'occidentale, on n'est pas sur des fards ultra méga pigmentés, mais pour une palette coréenne, franchement c'est pas trop mal. Voilà les swatchs à côté de la palette. Comme vous voyez, les fards pailletés sont vraiment super lumineux et super jolis. Et les fards marrons sont quand même assez pigmentés. Je vais commencer par utiliser ce fard juste là, que vous voyez juste là, et je vais le mettre en base sur toute la paupière mobile. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est un fard qui est quand même assez pigmenté pour un fard de base, mais qui est surtout super agréable à utiliser. Il est très crémeux, enfin pas crémeux, c'est pas le terme. Il est doux en fait. C'est assez particulier, il fait pas si poudreux que ça, il est entre la crème et la poudre et il fait super doux, il est très doux à l'application. Ensuite, je prends ce fard juste ici, qui est quand même, il fait pas mal de chutes comme vous pouvez le voir, il faut bien le tapoter. Regardez mes doigts, je sais pas si vous verrez. C'est un fard qu'il faut bien tapoter, mais je vais l'utiliser en fard de transition. Ensuite, il fait pas de chute. Quand je l'ai utilisé, je vois pas de chute sous mes yeux quand on le tapote bien. Vous voyez, même si on voulait juste un maquillage vite fait, on pourrait juste utiliser ces deux couleurs. Un petit fard pailleté et c'est bon, on est parti. Ça prend 30 secondes. C'est pour ça que c'est une palette qui est assez pratique parce qu'on peut faire des looks un peu plus sophistiqués et des looks vraiment très simples. Maintenant, je viens mélanger les deux fards marrons juste là. Je tapote bien une fois de plus. Et je vais venir faire comme un trait d'eyeliner sur le coin externe de mon œil. Donc vous voyez, on a de la pigmentation, mais on n'est pas non plus sur la plus grosse pigmentation du siècle. Alors évidemment, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent, il y a les pour et les contre. Le contre, c'est que on n'a pas beaucoup de pigmentation, donc il faut quand même prendre le temps de repasser dessus. Le pour, c'est carrément que du coup, on a beaucoup moins de temps à consacrer à estomper. Et que si on veut juste se maquiller de façon discrète, c'est très pratique puisque du coup c'est assez peu pigmenté, donc assez discret. Mais on a quand même de la pigmentation, hein. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez pigmenté. Maintenant, j'estompe vraiment en 2 secondes très légèrement les rebords. Et voilà, avec un pinceau mousse plat de chez Filimili, je viens appliquer le fard rosé juste là. Je tapote légèrement et ensuite je l'applique sur la paupière mobile. La couleur s'applique super bien et elle est vraiment très jolie. Ensuite, toujours avec le pinceau mousse, mais de l'autre côté, je prends le fard blanc et je vais l'appliquer en aiguille style, juste là, sur le coin interne de l'œil, ras de cils inférieur.
Et voilà le résultat des fards à paupières avant de mettre un trait d'eyeliner et du mascara. Et une fois le mascara mis et le petit trait d'eyeliner, voilà le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai maintenant deux rouges à lèvres Too Cool for School à tester. Le premier c'est le Art Class Rose U numéro 3. C'est un rouge à lèvres légèrement nude, rosé nude. On a vraiment une très jolie couleur. Je l'ai déjà testé et j'aime pas du tout l'applicateur. Donc voilà, applicateur en triangle un peu particulier. La couleur est vraiment très jolie, mais vraiment je trouve l'applicateur pas très pratique. Le second produit, c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. C'est le Water Flip Tintin Bold en teinte 5. Tout est en coréen, donc je ne vais pas m'aventurer à vous lire le nom de la teinte en coréen. Mais c'est une très jolie couleur. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, ça se voit, il a un peu souffert. Mais j'aime beaucoup celui-là. Il est vraiment super joli. Je vous le swatch rapidement. En fait, ça fait rouge à lèvres classique au premier abord et ensuite quand on mange, etc., il laisse un tint. Du coup, c'est super bien parce qu'on n'est pas toujours obligé de faire des retouches. La couleur est aussi super originale, donc j'aime beaucoup. Je vais l'appliquer tout de suite. Et voilà le résultat. Alors, il transfère dans un premier temps. Vous voyez, il transfère légèrement. Et voilà le résultat du maquillage Too Cool for School. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Globalement, moi, je vous recommande vraiment la palette. C'est un gros coup de cœur pour moi, là, de cette année 2020. Je la trouve vraiment super. C'est vraiment une palette avec laquelle on peut faire des looks assez quand même sophistiqués, comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de paillettes, c'est quand même très lumineux. Et en même temps, on peut faire des looks super rapides pour la journée. Donc c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Au niveau des lèvres, j'adore ce tint, il est super, je le porte assez régulièrement maintenant, il est vraiment bien. Seul reproche peut-être, c'est un peu le contraire de l'autre rouge à lèvres que je vous ai dit plus tôt, c'est que celui-ci il est pas du tout précis au niveau de l'applicateur, il est tout rond. Donc c'est marrant en fait, ils auraient pu faire un peu un mix des deux applicateurs, ça aurait été pas mal. Mais donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, vous savez où cliquer. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!